À la sortie du confinement, l'impact de la crise du Covid-19 aura été insensible sur les revenus de la grande majorité des Français. Ce constat est de la pure arithmétique. D'abord, parce que parmi les 55 millions d'adultes, c'est-à-dire la population des plus de 15 ans, plus de 4 sur 10 sont des inactifs. Hommes et femmes au foyer, ou en incapacité de travailler, étudiants, lycéens et retraités ne travaillant pas en complément de leurs études ou de leur retraite, et ne sont donc pas individuellement concernés par une baisse de rémunération, sauf s'ils ont un conjoint actif touché. Les pensions des retraités sont en effet normalement versées, et le resteront. En fait, la répercussion du Covid-19 sur les ressources des seniors concerne uniquement les revenus issus du patrimoine. Les rendements sont en baisse, notamment sur les valeurs mobilières, avec un CAC 40 particulièrement malmené avec la crise. Or, toute chose égale par ailleurs, la détention de patrimoine sous toutes ses formes, mobilière, immobilière, augmente avec l'âge. L'impact sur le revenu est donc mineur et il n'y aura donc pas de chute du niveau de vie des retraités avec le Covid-19. C'est le même raisonnement pour d'autres catégories de la population, notamment des 2,7 millions de chômeurs. L'administration a continué de verser des indemnisations et la durée de l'allocation de ceux qui sont en fin de droit a été prolongée jusqu'à la fin du confinement. Enfin, les administrations publiques, c'est-à-dire 5,8 millions de salariés, ont bien entendu continué de verser le salaire de leurs agents. Additionner ces groupes représente, au cumulé, un peu plus de 32 millions de personnes, soit près de 6 Français en âge de travailler sur 10. Auxquels viennent se greffer les 8-9 millions de salariés du privé qui ont continué qu'un cas de travailler normalement ou en télétravail ou mis en congé, et dont les salaires n'ont donc pas été amputés. Certes, il y a moins d'heures supplémentaires, les primes sur objectifs plus difficiles à atteindre, mais l'essentiel est préservé. Ajouté aux personnes épargnées, le total s'élève alors entre 40 et 41 millions d'individus, soit 74% des adultes. Le décrochage des revenus se fait donc sur une partie réduite des personnes en âge de travailler. Ce sont les grands perdants de cette première phase de la crise. Il y a d'abord les quelques 12 millions de personnes en chômage partiel. La règle générale, et notamment dans les TPE-PME, c'est une indemnité qui équivaut à 84% du salaire net, même si certaines conventions collectives ou entreprises sont plus généreuses. Pour simplifier, la perte de base est donc de l'ordre de 16%. En partant de l'hypothèse de 2 mois de chômage partiel, cela représente une baisse de 2,7% du salaire annuel. Compte tenu du salaire net médian, 1 845 €, le déficit de revenus peut être estimé à 600 € sur l'ensemble de l'année pour cette partie de la population. Il faut néanmoins tenir compte de grandes disparités, notamment en fonction du niveau de salaire. Au SMIC, l'indemnisation est de 100%. Elle est plafonnée au-delà de 4,5 fois le salaire minimum. Mais à ces niveaux de rémunération, moins de 5% des salariés sont concernés. En outre, ce sont les catégories socio-professionnelles les plus élevées qui disposent le plus des moyens nécessaires pour mettre en place le télétravail pour poursuivre leur activité. La population des télétravailleurs potentiels est ainsi composée à 50% des cadres et professions intellectuelles supérieures, 27% des professions intermédiaires et 21% des employés qualifiés selon les estimations de l'OFCE. Une part qui chute en revanche à 2% pour les catégories artisans, commerçants et chefs d'entreprise et à 0,2% seulement pour les employés non qualifiés. Il faut encore ajouter tous les précaires du salariat, intérim, CDD courts, qui se retrouvent directement au chômage. Les conséquences pour les 3,2 millions d'indépendants sont plus fortes encore. Leur répartition sectorielle donne une idée de l'impact. En première ligne se retrouve la construction et ses 364 000 indépendants, mais aussi le commerce et l'artisanat, le transport, taxi et VTC notamment, les services aux particuliers, les freelances, dans le B2B, etc. Sous l'hypothèse de 2 indépendants sur 3 connaissant un arrêt total ou partiel de son activité, ce sont finalement 24% des Français qui subissent actuellement une baisse de leur rémunération et c'est cette petite fraction qui supporte l'essentiel du choc. Bref, le Covid-19 n'a pas frappé les revenus de tout le monde, loin s'en faut. Certes, en nationalisant en quelque sorte une partie des salaires, l'État a pour l'instant évité le pire. Mais si la majorité des Français a été protégée des baisses de revenus à court terme, il n'a en revanche certainement pas évité le creusement des inégalités avec tout le risque de conflagration sociale que cela comporte. Bien plus, un décrochage plus lourd est sans doute à venir, avec l'annonce d'une baisse de l'indemnisation du chômage partiel à partir du 1er juin et la menace croissante de licenciements collectifs. Nous ne sommes qu'au début de la spirale récessive. Les pertes de revenus massives sont en conséquence devant nous et elles concerneront progressivement une majorité de Français.